À présent, focus sur les forces armées spéciales maliennes. Dans le processus de libération du nord du Mali, l'armée malienne est non seulement soutenue par l'armée française, mais aussi et surtout par de jeunes volontaires issus de toutes les unités. On les appelle les forces armées spéciales maliennes. Nos envoyés spéciaux, Moussa Arimaïga et Aliou Touré, nous précisent que grâce à leur promptitude au combat, leurs actions ont été déterminantes dans la réussite de l'offensive contre les terroristes à Gao. Découvrons les ensemble. Ce groupe de commandos volontaires qui a été une initiative de création du commandant des forces depuis le repli de Gao, selon ses dires, depuis sur le pont de Gao en train de se replier, il a pensé à ce phénomène de force spéciale. On les appelle les forces spéciales de l'armée malienne, un corps d'élite exceptionnel composé de plusieurs corps de l'armée, fait de jeunes soldats et sous le commandement de jeunes officiers. Leur entrée en scène a été très déterminante dans les combats de Konna à Gao et dans la déroute des terroristes en passant par Douanza, Ombori et Gossi. Et ce groupe est constitué exclusivement de volontaires d'armes et de grades diverses. Ils viennent de toutes les armes, infanterie, armée ABC, garde nationale, armée de l'air. Et ils sont les premiers à prendre contact avec l'ennemi. Une fois qu'ils ont contact avec l'ennemi, quand ils ont besoin de l'appui feu de l'artillerie, ils nous donnent les coordonnées nécessaires et on envoie le feu devant eux pour pouvoir faciliter leur manœuvre. Bon, le BM21, c'est une arme assez puissante, c'est celle-là, qui, comme vous voyez là, qui peut tirer une roquette de 40 roquettes en 20 secondes. Donc chaque roquette laboure à peu près 400 mètres carrés, à peu près 4 hectares. Donc vous imaginez à peu près la puissance des feux d'une salle. Et c'est ça que vous avez envoyé contre les terroristes à Konna? Oui, c'est fait, c'est fait. Nous avons envoyé, le résultat a été vraiment positif. Ça a permis à nous avons envoyé à peu près jusqu'à une soixantaine. Ils ont été surpris par la puissance de feu de ces BM21 et notamment aussi par l'intervention de l'aviation. Donc ça a permis à nos troupes de récupérer un certain nombre de véhicules. Aujourd'hui à Gao, nous sommes prépositionnés au niveau du pont avec les éléments de la garde républicaine. La garde républicaine sécurise les ponts. Nous sommes là pour apporter des feux aux quatre coins de la ville si besoin est. Nous sommes ici sous le pont de Wabaria, sous haute surveillance française, le centre nerveux des enclavements des régions du Nord. Et là, grâce à la promptitude et à la force d'anticipation de l'armée française et des forces spéciales du Mali, Gao a été sauvé vendredi dernier. Et pour cause, voilà la charge explosive montée par les terroristes islamistes et djihadistes pour faire exploser le pont de Wabaria, ce pour faire empêcher à l'armée malienne d'accéder à Gao. Ça, c'était destiné effectivement pour faire sauter ce pont et d'empêcher l'arrivée des forces armées. Effectivement, c'est ce qu'on a découvert ici. Il s'agit de mettre la poudre, la charge nécessaire pour faire, c'est artisanal, ils ne calculent pas. Mais ils connaissent, étant des terroristes, ils connaissent la charge qui peut faire exploser un pont. La mission se poursuit. Le moral est toujours haut et ne saurait fléchir en aucun cas. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je crois que la devise de notre unité, c'est craindre Dieu et craindre mes foudres. Et l'ennemi, il l'a ressenti, je crois.